Dieu n'est pas game over avec ton péché. Et ça grâce à la venue de l'ultime et central personnage de la Bible, Jésus. On peut lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 4 que Jésus est au tout début de son ministère. Il vient de se faire baptiser, d'être tenté dans le désert, et là, il se pointe à la synagogue comme à l'habitude, mais cette fois-ci pour y faire la lecture d'un texte bien particulier. On peut lire au verset 16 à 21. Jésus se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Wow! Pendant des siècles, le peuple juif attend un sauveur qui viendrait les délivrer de la dette du péché. Ésaïe, un prophète de l'Ancien Testament, a écrit 8 siècles avant Jésus la venue certaine de ce sauveur et même dans quelles conditions il venait. Les Juifs connaissaient très bien les écrits d'Ésaïe. Et là, dans la synagogue, Jésus est en train de lire littéralement un texte qui l'annonce, et même en train de dire que la prophétie s'accomplit. Dans son amour, Dieu tient ses promesses. Et il a prévu depuis la chute dans le jardin d'Éden la solution au péché. Jésus est le plan parfait pour nous rendre à nouveau justes devant Dieu. Il est venu non seulement pour prendre sur lui notre péché, mais aussi pour vaincre par sa résurrection la conséquence de notre péché, qui est la mort. En gros, par amour, Jésus s'est abaissé, il a vécu le rejet, l'humiliation, et il est mort et ressuscité pour te rendre libre et te donner la vie, le cadeau le plus précieux. Ne méprise pas ce que Jésus a fait en voulant pas t'approcher de lui par orgueil ou par désobéissance. Et ne minimise pas le sacrifice de Jésus en croyant que ce que tu penses ou ce que tu as fait est trop sale pour te rapprocher de lui. Dans 1 Jean 1,9, c'est écrit que si on reconnaît nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. Dieu veut te rendre libre et te faire grâce. Viens devant Jésus sans orgueil, sans culpabilité, avec un cœur vrai et repentant, parce que la culpabilité, elle, mène à la mort, mais la repentance mène à la vie. Dieu n'est pas game over avec ton péché. Tourne-toi vers lui, il veut te libérer de ta honte et te donner la vie.